Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Nous recevons Alban Taravello de la société de production de contenu W2P à Toulouse. Jean-Marie Ferrenbach est avec nous. Bonjour Jean-Marie. Bonjour, Bibliste et enseignant très intéressé également par le monde de l'image. Alors W2P, petite agence toulousaine qui monte en France et à l'international. Vous êtes imposé chez Renault récemment, on va en reparler avec Jean-Marie. Vous évoluez, Alban, dans un secteur extrêmement concurrentiel. Alors j'imagine que vous devez vous remettre en question en permanence. Ah, c'est obligatoire. En fait, c'est obligatoire de toujours analyser en fait tout projet, toute stratégie. On est aussi dans un développement qui est beaucoup plus rapide que ce que moi-même j'aurais pu anticiper. Vous êtes dépassé parfois ou... Vous ne vous laissez pas dépasser. Ouais, je me laisse pas dépasser. Et puis on n'a pas vraiment le droit à ça en fait quand on est entrepreneur. Donc du coup faut toujours être réactif pour ses clients, mais pour soi aussi et pour sa stratégie et pour bien développer son entreprise et faire en sorte que tout fonctionne. Et pour son équipe également, Jean-Marie. Oui, moi j'étais impressionné par la variété et la dynamique, et j'ai pris conscience très vite que dans votre métier, on pouvait d'abord être bousculé par le temps, mais aussi par l'espace. Et comment se passe la gestion de vos forces humaines, qui sont certainement essentielles pour vous, avec quelquefois des temps de presse très durs, et puis des mobilités qu'il faut assumer en quelques jours, et éventuellement relativement loin. Exactement. Alors comment gérez-vous tout ça vis-à-vis des hommes ? En fait, c'est W2P, justement, c'est une force d'équipe. En fait, il y a un vrai travail et ce qui est assez particulier à W2P, c'est que les gens qui travaillent à W2P sont de W2P. Il y a un vrai sentiment d'appartenance à la structure. Et en fait, il y a un vrai engagement là-dedans. Il y a une vraie exigence de chacun, en fait, sur la qualité qui va sortir, sur l'état d'esprit collectif. Et cette force d'équipe, elle est assez incroyable. Et du coup, chaque recrutement est toujours très difficile parce qu'on doit trouver quelqu'un qui est hyper compétent, mais qui va aussi s'intégrer dans l'environnement W2P. Et on se rend compte que c'est pas si simple d'arriver dans ce monde-là, parce qu'il y a une équipe qui est vraiment très ancrée, très marquée, et qui croit en W2P. En fait, c'est ce sentiment d'appartenance, mais moi qui m'apporte une fierté. En fait, pour moi, en tant qu'entrepreneur, de ce bébé, d'avoir conçu ça et de voir, là on est 8, on va arriver à la 10aine d'ici la fin d'année, de voir que toutes ces personnes-là, c'est leur société à eux aussi. Moi, pour moi, c'est un bonheur incroyable de voir ça. Et du coup, tout le monde se bat pour ce projet. On est aussi à Toulouse, je crois pas qu'il y a énormément d'entités qui vont permettre à ces équipes d'aller faire un tournage en Espagne avec des cascadeurs pour travailler sur un film comme Renault. On apporte ça aussi, en fait, vu que moi, je me bats beaucoup pour... En fait, ce qui est assez particulier cette année, ce qu'on a beaucoup changé, c'est qu'on n'essaye pas de faire du volume à tout prix à W2P, en fait. On essaye de faire le nombre de films nécessaires pour faire tenir l'entité, mais le but, c'est pas d'en faire énormément, le but, c'est d'en faire suffisamment, mais surtout d'en faire de qualité. Donc, je préfère avoir moins de projets, mais plus de temps sur les projets, pour avoir vraiment des films réussis, plutôt que d'en faire plein sur un court temps, et tout est loupé, en fait, au final. Donc, c'est bien, on fait du volume, on fait du chiffre d'affaires, on fait tout ça. Qualité avant tout. Nous, on se bat pour de la qualité. Si vous aviez à définir en un mot ou deux, j'allais dire, le profil de vos salariés, de celui que vous allez recruter, prenons l'exemple dans 15 jours ou 3 semaines, en une qualité, deux qualités, allez, disons deux qualités. Qui caractérise W2P ? Pour moi, il y a de l'envie. J'ai vraiment besoin de sentir que la personne a envie d'être à W2P. Et je pense que pour en être arrivé là où on est, c'est aussi savoir bien regarder les hommes qui sont en face. Donc, c'est-à-dire, c'est très facile de faire croire qu'on a envie d'y être ou envie de faire tel projet ou envie de travailler. Il faut sentir la bonne personne et l'avoir au bon moment. Donc ça, c'est cette envie-là qui est très importante pour moi. Et une fois de plus, il y a l'exigence. Et il faut que la personne soit exigeante. C'est-à-dire qu'elle soit exigeante sur la qualité de tout ce qui va passer entre ses mains. Jean-Marie.
Oui, alors, exigence, comment se passe la relation avec les gros? Je suis toujours étonné, moi, de voir une petite structure comme la vôtre, dynamique, avec beaucoup d'innovation et de créativité, certes, et puis des personnes qui sont apparemment très, très soudées. Mais comment fait-on vis-à-vis d'un très gros? Le très gros, en général, se méfie un peu des petits. Enfin, comment avez-vous réussi à travailler de cette façon-là? Moi, je trouve ça très intéressant de le dire. Bonne question. À Ouais, décrocher Renault, par exemple. Ouais, mais pardon. En fait, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. En fait, on est dans une période où le très gros, le très petit, c'est difficile à jauger. Nous, on s'est créé en période de crise. Je reviens un peu en arrière, hein, mais ça va permettre de bien vous répondre. On s'est créé en période de crise à l'époque, et donc du coup, ça nous a permis un fonctionnement et une adaptabilité à la situation économique d'aujourd'hui. Les budgets sont plus les mêmes. On est loin d'être la boîte la moins chère pourtant, mais les budgets sont plus les mêmes. En fait, les budgets maintenant demandent à savoir optimiser. Et optimiser, quand moi je viens de l'école du web, à avoir fait DRH en autodidacte, à faire avec les moyens du bord, mais avoir appris comme ça, avoir rencontré des gens qui ont fonctionné comme ça, qu'on s'est créé en période de crise et du coup le marché était très difficile, ça nous permet pour un film comme Renault d'être capable de dire « Ouais, dans un mois, je te sors un film qu'on aura tourné pendant une semaine en Espagne avec des cascadeurs, des pyrotechniciens et tous ces corps de métier-là, et une équipe mise en place de manière différente. C'est-à-dire que nous, on n'arrive pas avec une armada de 50 techniciens sur un tournage. On a une optimisation qui est différente, mais pour autant, on ne presse pas les gens. Enfin, on n'est pas du tout dans toi, tu vas faire 3 métiers. Moi, je crois vraiment au fait que et c'est en ça où on n'est pas une boîte low cost. C'est-à-dire qu'un maquilleur est un maquilleur, un électro est un électro. On prend vraiment chaque personne qu'il faut dans chaque corps de métier. La claire compétence. Voilà, Oui. on ne prend pas une personne pour tout faire. Voilà, donc du coup, ça nous a permis de s'adapter assez bien au marché, de trouver un juste milieu dans les coûts, de ne pas être la structure low cost, parce que dans le low cost, la qualité est très compliquée malgré tout. Et donc, on est dans un entre-deux, en fait. Et cet entre-deux qui avait de la place, je pense. Et donc, on s'est engouffré là-dedans. On s'est engouffré là-dedans par cette envie de qualité, par cette envie d'optimiser comme il faut et de se battre en fait pour que les projets soient hyper réussis. Et visiblement, Jean-Marie, ça fonctionne puisque W2P attaque, j'adore ce mot, attaque le marché à l'international. Alors Renault déjà c'était à l'international puisque c'était Renault Monde. On a travaillé donc toujours avec l'agence Wear Social pour Renault France au mois de février pour l'opération Andres New Twingo, qui est à l'époque notre plus gros budget. Ensuite, on se retrouve avec toujours la même agence, mais Renault Monde, avec, hop, on passe un gap au-dessus. Toujours ce budget-là qui était important. Et un pied dans l'international à ce moment-là. Donc, c'est incroyable. En même temps, on travaille pour une agence qui s'appelle Scape Event à Paris et qui nous confie un film pour la société Worldline. Du coup, c'est les services de paiement du groupe Atos. Et du coup, en même temps que Traffic Rider, on allait tourner à Shanghai, on allait tourner en Inde. On a eu une période, le mois de mai était assez particulier, on était un peu partout autour du monde. On a eu Fram, donc du coup, on tournait aussi en Croatie. Et là, il y a des périodes comme ça où je ne sais pas trop comment expliquer. Et d'un coup, il y a plein de choses internationales qui se passent. Là, on travaille avec une agence qui s'appelle Selected New York, qui est une agence de publicité pour énormément de produits de luxe et de cosmétiques. Et du coup, là, on travaille pour une grande marque de produits de coiffure. Donc avec une vraie visibilité internationale, avec une diffusion à l'inter. Ouais. Oui, c'est un très très gros projet. Jean-Marie. Oui, alors vous nous parlez du marché. Le marché peut être sans doute très vaste et très varié. Est-ce qu'il n'y a pas des domaines de marché où vous vous sentiriez mal à l'aise pour mettre les mains parce que ça vous gênerait un petit peu? Parce que je ne vais pas parler de la vente d'armes parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit sur le web. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas des produits où vous vous sentiriez mal à l'aise pour contribuer?
Justement, Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir... Ouais, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé, c'était il y a 2 ans, je crois, où en fait on avait dit non d'entrée, justement, qui est rentré pas loin de l'armement, et on n'a pas voulu y aller, ouais, clairement. En fait, il y a quand même un rapport éthique, enfin, quand on se dit une boîte avec beaucoup de valeurs, où on prend des gens qui ont des valeurs et on essaye de se battre là-dedans et on s'en rend différent par ça, si on allait dans des choses qui ne vont pas dans nos valeurs, enfin, ça serait une contradiction incroyable et je trouverais ça injuste et je m'en sentirais pas très bien. Donc, non, on n'y va pas justement. Si on n'est pas à la course au budget, on cherche vraiment. Nous, c'est le projet, c'est le client. Il faut que ça ce soit intéressant. S'il y a beaucoup d'argent et que c'est contraire à nos valeurs, enfin, on n'ira pas. Ça, c'est sûr et certain. Une dernière question très rapidement, Alban. Votre métier fait rêver beaucoup de jeunes, vous avez beaucoup de demandes. Aujourd'hui, quels conseils vous pouvez leur donner? Quelle formation sur le marché? Qu'est-ce qui va fonctionner dans les années qui viennent? Alors, déjà, il y a une chose qui est hyper importante. J'ai mes petits-neveux qui veulent justement venir en stage là en fin d'année ou début d'année 2015. Et parce qu'ils voient mon métier, eux, de l'extérieur. Ils voient le produit fini, c'est ça. Voilà, il fait des super films, il part en voyage, tout ça, machin. Ça leur paraît facile et ça l'est pas du tout. Et ça, c'est hyper important, en fait, pour la jeune génération de comprendre que l'audiovisuel, c'est pas du tout un métier de facilité. C'est un métier qui demande énormément de travail, énormément de rigueur et énormément d'exigence. De plus de ça, c'est un métier où il y a énormément de jeunes qui font ce parcours-là. Et il y a très peu de place à la fin. Il y a de la place, puisque nous, je le vois, on cherche toujours des motion designers, des infographistes, des graphistes, on est toujours en train de chercher ces profils-là, mais on va aussi qu'aux meilleurs. Donc c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui font ce métier-là, qui ont encore des steps à passer pour être au niveau de, pour nous, passer dans notre entreprise. Donc il y a beaucoup de place, mais ça demande beaucoup d'exigences et une culture. Ça demande énormément de culture. Faut se cultiver, faut aller au musée, même si c'est à aucun rapport avec l'infographie, il y en aura toujours à un endroit, il y aura toujours ce rapport-là. Faut vraiment se nourrir en fait. Et moi je le demande à mes équipes aussi, je demande à ce qu'ils se nourrissent en permanence de ce qui se fait et de ce qui se passe. De ne pas passer son temps devant la télévision. Non. Et de ne pas jouer que aux jeux vidéo. Merci Alban Taravello. W2P à Toulouse, merci d'avoir été notre invité. Merci vous êtes nombreux à nous écrire, vous souhaitez nous rencontrer, parler de votre activité, entreprendre @radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.